et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 7 novembre 2023. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci les amis, merci les amours d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je vous fais un gros coucou, je fais un gros câlinou. Voilà, merci. Je tenais à rendre grâce à toutes les âmes qui me suivent sur cette chaîne YouTube maintenant depuis plus d'1 an. Alors merci de vos présences, les amis, les amours. Merci d'être là. Merci à toutes les âmes qui m'offrent des commentaires sur la chaîne YouTube. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent sur cette chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui partagent les vidéos et qui les font connaître. Alors merci. Merci à toutes les âmes aussi qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram. Merci. Et merci à ceux qui n'ont pas encore mis d'évaluation sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, mais que je sais déjà qu'elles vont le faire ou qu'elles vont le faire, alors merci. Merci, ça va m'aider à faire connaître cette page aussi. Voilà, donc ce sont des devantures qui m'offrent le bénéfice de faire connaître ce que je pratique en termes de guidance au quotidien, alors merci. Et merci, un grand merci à toutes les âmes qui me font confiance dans des guidances privées, dans des guidances personnalisées. Merci, vraiment, vous êtes juste des amours et envie de très beaux moments de partage et de richesse. Quoi qu'il en soit, de ces guidances-là, on en ressort grandi, et vous et moi, alors merci. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci. Merci de votre générosité. Ce sont des dons qui m'offrent le bénéfice de subsister au quotidien. Alors, merci, un grand merci. Et merci à la vie de nous unir, de nous réunir et de nous offrir le meilleur pour chacun de nous dans ce qui est de nos chemins de vie pour que nous puissions découvrir l'élévation de nous-mêmes et un bonheur absolu et une joie, comment dire, incommensurable de vivre et d'être. Merci. Allez, on y va. Avec le tarot des anges. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont des messages au service de la vie, au service du vivant. Au service de l'âme et du développement personnel et spirituel. Alors on y va avec maintenant, hop, on va se retourner ça. Oh, l'unité. C'est magnifique, l'unité. C'est superbe. Ça me touche beaucoup là. L'unité. C'est magnifique. On vous dit que point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis qui partagent vos idées, allez chercher l'unité en vous. Peut-être à vous offrir des possibilités de rencontre avec des âmes qui sont en correspondance avec ce que vous voulez vibrer aujourd'hui, à trouver l'unité avec ce que vous voulez expérimenter en termes de richesse, en termes d'abondance, en termes d'amour, en termes de bienveillance, de lumière, de paix, de sérénité, de tendresse, d'éveil à vous. Cherchez l'unité. Allez chercher l'unité de votre cœur, l'unité de votre âme, l'unité de l'être que vous êtes. Nous sommes tous un dans cette dimension spirituelle. Et puis, sous d'apparentes et de diverses formes, nous sommes l'unité. Il n'y a pas de séparation en vérité entre les arbres, la nature, voilà, les animaux, je veux dire l'eau, l'air, le soleil, les êtres humains, toutes ces dimensions, les cailloux, je veux dire, toutes ces dimensions sont nous. Nous sommes le champ d'amour et de vie qui manifeste sous toutes ses formes la vie. Voilà. Comme je disais, la vie en nous est très vaste et elle dessine à vue d'œil ce qu'elle est. Alors, recherchons l'unité, l'amour, et non pas le diabole. Ne cherchons plus ce qui divise, mais ce qui unit. Ne cherchons plus le diabole, mais le divin. Et le divin, c'est ce que je vais chercher qui m'unit à l'autre, par exemple. Si j'arrête le diabole et que j'arrête de chercher ce qui me divise de l'autre, et que je vais chercher en moi ce qui m'unit à l'autre, l'amour, la compassion, toutes les vertus, la paix, la sérénité, le fait de vivre déjà. Rien que le fait de vivre, le fait de respirer, le fait d'être sur cette terre-là, c'est juste ce qui, de façon très simple, est l'union avec l'autre. Parce que l'autre est un autre que moi, il est comme moi, il vit, il respire, il est pareil que moi.
dans son essence ultime, dans son divin. Alors si je vais chercher ça, les arbres, les oiseaux, je dirais l'espace, tout respire. Je respire, tu respires, nous respirons. Et dans cette essence de respiration, nous respirons tous sur cette planète. Les méchants comme les bons, soi-disant. Les bons comme les mauvais, nous est donné exactement les mêmes choses, c'est-à-dire la respiration, le souffle. Et dans le souffle, nous pouvons être divisés. Nous sommes unis. Nous sommes tous ce souffle divin. Les arbres, l'air, l'eau, la vie, les oiseaux, les animaux, les chats, enfin peu importe, les chiens, nous respirons tous et toutes. Et en cela, nous sommes unis. Alors allons chercher ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. C'est magnifique. Waouh. Oh là là, avec la grande prêtresse, juste magnifique. Le 3 d'air, on vous dit peut-être que vous avez vécu une grande tristesse ou que vous êtes comment dire, et que vous ressentez de la tristesse ou une émotion un peu forte. On vous dit de prendre le temps de penser vos plaies, de guérir vos blessures. On vous dit aussi qu'il y a une nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. C'est pourquoi peut-être on vous appelle à l'unité. À l'unité. Pour réussir à pardonner, à vous pardonner et à pardonner les situations. Ça ne sert à rien de rester dans les guerres et dans les divisions. Parce que vous pouvez y rester pendant des siècles, des années et des années. Et c'est votre cœur qui saigne. Ce n'est pas le cœur de celui qui est en face, c'est le vôtre. Si vous êtes en guerre avec quelqu'un dans votre tête, parce que ce ne sont que des guerres psychologiques, à partir du moment où les gens ne sont pas là, c'est pareil, souvent j'entends des gens qui me disent « Oui, mais il m'a blessé ». Je dis « Comment ça, il t'a blessé? Il t'a mis un coup de couteau ?» J'ai dit « Est-ce que tu as reçu, est-ce que tu as une blessure physique ?» Il me dit « Mais non, je n'ai pas de blessure physique ». Je dis « Bah alors ?» J'ai dit, est-ce que concrètement tu dois penser une plaie? Parce que si tu as une blessure physique, ben, c'est plus facile parce que tu sais où elle est, ben, tu la soignes, tu la guéris et après ça va mieux. Mais si c'est une blessure psychologique par exemple, parce que c'est toi qui choisis de te blesser avec ce que l'autre est, avec ce que l'autre pense, avec ce que l'autre dit, si c'est un choix de ta part de te blesser avec ces choses-là tu les retrouveras partout dans le monde et tu retrouveras plein et des milliards d'occasions de te blesser avec ces choses-là. Parce que les gens ne vont pas être à la ressemblance de ce que tu voudrais qu'ils soient. Alors change plutôt, pense tes blessures et apprends à changer de perception à l'intérieur de toi. Et c'est de cette façon-là que nous guérissons les blessures psychologiques. C'est en changeant nos perceptions. Puisque de partout où nous irons, de partout où nous allons, s'il y a des êtres différents et que je me blesse toujours avec la même chose, avec ce que peut dire l'autre, avec ce que peut penser l'autre, avec ce que peut être l'autre, si je me blesse avec son comportement, avec ses idées, avec ce qu'il est ou avec ce qu'elle est, je me blesserai avec tous ceux et celles qui ressembleront à cette dimension-là. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les autres qui sont blessants. Ça veut dire que c'est moi qui me blesse dans la perception que j'ai à travers des situations que je choisis de me blesser avec et de me faire mal. Et je projette sur les autres leur capacité à me faire mal psychologiquement parlant. C'est impossible les amis, les amours. Les autres ne peuvent pas vous faire mal psychologiquement parlant. Ils peuvent vous faire mal psychologiquement parlant si vous choisissez de vous faire mal. Ou s'il y a des choses du passé qui remontent à la surface et qui se réouvrent par rapport à une dimension donnée. Mais ça signifie que dans une partie de votre psyché, il y a quelque chose qui n'a pas été mis à jour, mis en lumière. Et c'est ce qui peut provoquer une grande tristesse. Comme par exemple les gens qui décèdent. Quelqu'un qui décède, ça fait partie de la vie. La naissance et la mort fait partie de la vie. C'est un cycle. Et c'est un cycle éternel. Si vous ne changez pas de perception, et si vous croyez par exemple qu'après la mort, il n'y a plus rien, si vous êtes de ceux qui croient que la mort c'est dangereux, si vous êtes de ceux qui croient que la mort c'est grave, ben non, c'est pas grave, la mort, ça fait partie du processus de la vie. Nous sommes arrivés sur cette terre, nous en repartons, nous le savons, c'est la règle du jeu depuis le départ. Mais cette société nous a fait croire que la mort c'était grave. Pourquoi? Pour nous vendre des trucs, pour en faire un commerce. Parce que quand les gens utilisent la voie de la peur ou de la tristesse, ils savent que les gens vont dépenser beaucoup d'argent. Les gens vont dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à honorer leur mort, et puis ils vont racheter des trucs toutes les années pour aller les honorer.
ce sont des offrandes. Évidemment qu'il est bon comment dire, de se remémorer et d'être dans un souvenir heureux avec les entités que nous avons côtoyées. Mais la grande tristesse, c'est le fait de s'accrocher à ne pas vouloir que la mort existe, par exemple. Alors que ça fait partie du processus de vie. Si je change ma perception et que j'accepte que ça fait partie du processus de vie, et que j'accepte que ça arrive à d'autres et qu'un jour ça arrivera à moi, mais que je serai peut-être le dernier ou la dernière à le savoir, parce que le jour où ça va m'arriver, je ne me rappellerai pas. Les autres s'en rappelleront pour moi. Ceux qui restent le sauront, mais moi non. Alors la mort est une surprise pour nous. Et elle est peut-être soit une tristesse, soit une évidence, soit une façon de dire ben, continue le chemin. Elle est soit une blessure, soit une possibilité de grandir pour ceux et celles qui restent sur cette terre. Soit nous percevons la mort comme un drame en soi et comme une dramatisation et comme quelque chose de insoutenable, alors que ça fait partie du processus de la vie. Tout naît et meurt. Les arbres, les animaux, la nature, tous. Et c'est en cela que nous sommes unis aussi. Alors là, il y a une grande tristesse. Il y a une grande tristesse, mais qui est par rapport à une perception, par rapport à votre façon de voir le monde. Et si c'est une grande tristesse qui est liée à la psyché, oui, à l'esprit, c'est-à-dire à votre façon de penser le monde, eh bien vous êtes le pouvoir de changement. Vous pouvez percevoir les choses autrement. Et pour ça, côtoyez des gens qui vont vous exprimer l'unité comme je vous l'exprime ici aujourd'hui. Côtoyez des gens qui croient que la vie est éternelle, croyez des gens qui sont dans des dimensions autres que celles que vous êtes vous en ce moment, et qui fait que vous n'arrivez pas à vivre parce que vous avez peur que tout s'arrête. Et comme vous êtes dans la peur que tout s'arrête, vous êtes déjà dans tout s'arrête. Et que vous n'avez pas commencé à vivre pleinement la vie parce que vous avez peur que tout s'arrête. Mais ça s'arrêtera un jour, alors autant commencer à vivre. Ça s'arrêtera dans la matière, mais autant commencer à vivre, à conscientiser que la vie est éternelle. Parce que si vous réalisez votre éternité dans ce corps, dans cette chair, eh bien vous vivrez heureux, en paix, en joie sur cette terre. Et votre rayonnement va vous guérir, vous et toutes les âmes qui sont autour de vous. Et vous serez en capacité de sortir de cette grande tristesse. Et ici, on vous parle de vous fier à vos intuitions, de suivre votre guidance intérieure. On vous dit d'être patient aussi. Parce que la vie ne se fait pas en un jour. Sur le plan divin, oui. Sur le plan humain, non. Eh bien, avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir ou méditez. Méditez à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre? Vous voulez avancer? Vous voulez être heureux? Vous voulez être en joie? Vous voulez être en paix? Posez-vous avec tout ça. Vous avez les capacités et les possibilités de changer tout ça. Vous êtes le pouvoir créateur. Nous sommes le pouvoir créateur. Nous sommes la capacité de création. Nous sommes le changement. Mais il n'y a pas de changement sans changement. Il n'y aura pas de changement extérieur sans changement intérieur. Vous allez pouvoir changer de paysage, mais vous serez toujours le même dans votre façon de voir le paysage. Alors si vous avez une façon de voir le paysage comme étant triste, eh bien de partout où vous irez dans le monde, vous y verrez la tristesse, vous ne saurez pas être heureux ou heureuse. Alors que si dans votre condition actuelle, vous changez votre perception et que vous arrivez à sortir de la tristesse, de partout où vous serez, et que vous côtoyez la joie, que vous faites l'effort d'apprendre la joie, que vous faites l'effort, parce que ça demande un effort au début, de changer d'état, de créer l'alchimie pour changer d'état à l'intérieur de nous, changer d'état d'être. Un état d'être triste peut être modifié en état d'être joyeux, mais ça demande des efforts au début, d'investissement et d'engagement. Et je m'engage à cela chaque jour, pour que jusqu'à ce que je sois un jour en joie d'être, et que ça devienne une nature, et que je ne puisse plus revenir en arrière, puisque j'ai atteint un point de non-retour à l'intérieur de moi, qui fait que j'ai tellement engrammé ce nouvel état d'être, que je ne peux plus être autrement. Et que même si je vis des expériences qui peuvent me faire vivre de la tristesse, j'ai tellement cultivé cette joie en moi, que je peux vivre cette tristesse dans l'instant, c'est-à-dire pleurer, vivre des émotions dans l'instant, et puis dans l'instant, stop, ça s'arrête, ça y est,
j'ai honoré le départ de quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais. Je le rends grâce à la vie en lui. Je le bénis. Paix à son âme, que sa vie continue, que sa conscience continue. Puisse-t-il être ou être, puisse-t-elle être éclairée, c'est moins facile à dire, puisse-t-elle être éclairée de joie, d'amour et de paix et de lumière pour continuer son chemin de vie. Cette âme est divinement guidée, tout comme nous le sommes sur cette terre, mais à nous de nous connecter aux intuitions, à ce qui est profond en nous, à la vie. C'est beau. C'est beau. Là, on nous rappelle à l'unité, à qui nous sommes en vérité. Je vous lis le message de unité. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui et d'enrichir votre vie sociale. Si vous avez tiré cette carte, c'est que le moment est venu d'agrandir maintenant votre cercle d'amis ou de vous joindre à un groupe. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école ou encore vous joindre à un organisme spirituel, allez-y, c'est le moment. C'est aussi le bon moment de nouer de nouvelles amitiés, intègres et dotées d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Ici, le moment est également venu de vous remettre en question, de passer au peigne fin les règles, contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle et qui vous divisent peut-être avec les autres, voyez. Il importe peu que vous en soyez l'auteur ou qu'elle vous ait été imposée par autrui. L'essentiel, ici, est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la matérialisation de vos objectifs. L'autre signification de cette carte, expert ou mentor, on vous dit, vous pouvez aller à la recherche d'experts ou de mentors, recherche du sens de la vie, faire confiance à un groupe de personnes, d'êtres, d'âmes. On vous parle d'école et d'institutions peut-être pour vous ouvrir au plus grand nombre, on vous parle d'école et d'institutions spirituelles. Vous ouvrir à ce qui nous unit en vérité. La spiritualité, ce n'est pas une mode. C'est ce qui nous unit. Nous sommes des êtres d'esprit venus faire l'expérience de la matière. Nous sommes un esprit, une entité, un esprit venu faire l'expérience de la matérialisation de cet esprit. Dans l'esprit du grand tout. C'est l'esprit du grand tout qui est manifesté dans toutes les formes que nous sommes, dans tous les esprits que nous sommes. Et en cela, nous sommes l'unité spirituelle, l'unité de l'esprit, le tout, ce qui est. Ici, avec le 3 d'air, on vous dit ici qu'un événement venant peut-être tout juste d'arriver, ou qui vous est arrivé, ou qui va peut-être arriver, peut agir sur vous et vous rendre triste. Peut s'agir d'une situation nouvelle ou d'un événement issu de votre passé qui continue de vous perturber. Sachez que la tristesse finit un jour par s'atténuer. Un jour, vous comprendrez le sens de cette situation et son importance dans votre vie. Prenez le temps de penser vos plaies, exorcisez les souvenirs douloureux qui vous assaillent. Allez bravement de l'avant. Le pardon est doté d'un puissant potentiel de guérison. Cessez de vous cramponner à l'énergie émanant de ces déceptions ou des conflits du passé. Lâchez. Faites preuve d'indulgence à votre endroit. Cessez de vous torturer pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être, pour de mauvaises décisions que vous avez prises peut-être. Vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. L'heure est venue maintenant de passer à autre chose et de vous ouvrir au pardon. Malentendu, solitude aussi, c'est d'autres significations. Soucis à propos de vos relations, révélations douloureuses. Il y a une possibilité d'évolution et de transformer une perception, quelque chose auquel vous vous attachez et qui ne vous est plus utile aujourd'hui et qui au contraire génère une grande tristesse à l'intérieur de vous. On vous demande simplement de lâcher cette perception qui est soit de garder un passé actif qui fait que vous de nouveau vous générez cette tristesse régulière. Alors, on vous demande simplement de le lâcher. Il n'y a rien qui va vous arriver si ce n'est juste de vivre heureux et heureuse d'être, un peu plus léger, légère et vous sentir plus épanoui et uni à toutes les âmes.
Les âmes qui partent ne sont pas séparées de nous. Nous sommes l'esprit du grand tout. C'est comme la petite âme et le soleil. Il y a un soleil, et puis ce soleil, imaginez que ce soleil soit de multiples bougies intérieures, à l'intérieur. Imaginez qu'il y ait des milliards de bougies dans ce soleil qui forment l'unité du soleil. Eh bien, nous sommes une de ces bougies. Voilà. Et les gens qui partent, ben, ils retournent au soleil, mais ils ne sont pas séparés de nous. Dans l'esprit, ils sont toujours là. Toujours là. Nous ne pouvons être séparés. Nous sommes l'unité de ce qui est. Et c'est l'unité de ce qui est qui fait l'expérience de son unité à travers les formes que nous sommes. Puisque nous sommes une unité aussi. Un corps, c'est une unité, il est un. Les arbres, un arbre, il est un. Un animal, il est un. Nous sommes l'unité. Nous sommes le reflet de l'unité de l'esprit du grand tout. Et nous avons l'impression d'être multiples, mais en fait nous sommes un. Nous sommes simplement l'esprit qui se forme dans différentes vibrations. Mais il s'agit de l'esprit. Nous ne sommes pas séparés des arbres, des animaux, de la terre, des cailloux, de l'air, de l'eau, des hommes, des femmes. Nous sommes un. Ce que tu es, je suis. Dans le souffle, dans la respiration, dans la vie, dans l'esprit, dans la sagesse de la vie, dans la sagesse de la vibration de la vie. Nous sommes amour, vibration, amour. Nous sommes la vie, vie et amour. Vie égale amour. Et nous sommes cette vie, nous sommes amour. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'amour. Nous sommes, c'est une vibration. Ici, avec la grande prêtresse. Ici, avec cette carte-là, vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Fiez-vous à vos intuitions et au pouvoir de votre capacité psychique naturelle. En outre, prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être en première vue, vous voyez, d'apparence. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un. Nous sommes des esprits. Nous sommes l'esprit qui fait l'expérience de sa forme, dans différentes formes. Mais nous sommes un. En outre, préférez être dans l'unité et prêtez attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile donc de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Le silence est d'or. Consacrez-vous à l'étude des questions spirituelles. Faites preuve de discrétion en ce qui a trait à vos rêves et à vos désirs. Tirez les leçons de situations émotionnelles que vous vivez. Semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine, intuition et de la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel vous enseigne les choses spirituelles. Il nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquels nous devrions donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. Demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communion avec les anges. C'est magnifique. Ici, il y a de l'élévation spirituelle. Ici, il y a vraiment un travail d'élévation spirituelle. Ici, dans cette guidance-là, on vous demande d'aller chercher l'unité, d'aller au-delà des apparentes divisions du diable en nous et d'aller chercher ce qui nous unit. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergiques que je choisis. Ouh, il y a du bonheur, les amours. Il y a du bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Ici, on vous parle d'imaginaire. On vous dit que vous pouvez utiliser le pouvoir de l'imagination pour créer quelque chose de très positif. Imaginez que vous êtes déjà dans une dimension que vous souhaitez vivre, réaliser. Imaginez que vous êtes déjà paisible, serein, tranquille, heureux, heureuse sur cette terre. Imaginez que vous êtes déjà entouré de gens que vous aimez. Imaginez que votre vie devient beaucoup plus joyeuse, heureuse. Imaginez-vous sur un paradis sur terre. Comment est-ce que serait votre journée ? Imaginez que lorsque vous quittez la maison, tous les gens vont vous dire bonjour et vont aimer l'être que vous êtes et vont vous dire qu'ils vous trouvent magnifique, sublime, splendide, que vous êtes la splendeur des splendeurs, que vous êtes la grandeur des grandeurs, que vous êtes juste un être merveilleux et qui vous remercie d'être et d'exister, qui vous remercie d'être dans la forme de l'esprit originel et qui vous remercie à travers et qui remercie la vie à travers vous, à travers votre existence, à travers votre puissance, à travers l'être que vous êtes et qui ne voit que la gratitude et la joie de voir que c'est la vie qui vit sa vie à travers vous et que de ce fait, il vous consacre une écoute, un temps, une présence, un accueil parce que vous êtes le mérite de la... Comment dire, vous méritez simplement une attention parce que vous êtes juste la magnificence qui vit sa vie. Vous êtes la beauté. On devrait vous aduler, voyez, vous se mettre à genoux, vous dérouler le tapis rouge, vous dire, chère vie, allez-y, avancez. Nous sommes rois, reines dans notre royaume, nous sommes des beautés, mais tous et toutes, il n'y a pas de moins bien ou de mieux. Nous sommes tous et toutes l'unité de la vie, en chacun de nous. Que nous la jugions bonne ou mauvaise, ça ne change rien à l'unité de qui nous sommes. Nous sommes des esprits venus incarner la chair, ou d'autres chairs, les arbres, la terre, l'eau, les cailloux, les animaux. Voilà. Laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà se trouve un monde de rêves, sans limite, peuplé d'idées magiques. Un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si lointain. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur. Et pour vous y rendre, il suffit de rêver. De rêver au prince et à la princesse dans son château. de rêver grand. Pourquoi pas? Quelle aventure! Quelle aventure! Ça serait une aventure, oui. Voilà. Rêvez, rêvons, imaginons. Un monde qui nous ressemble et qui nous assemble surtout. Ici, on vous dit que derrière les apparences des choses, il peut y avoir parfois des... Derrière, il y a un bonheur qui arrive. Derrière des apparentes choses qui nous semblent être tristes, qui nous semblent être dépourvues de sens dans l'instant, la vie veut nous ouvrir au meilleur. Et ça, c'est sûr. Ayez confiance en la vie. Ayez foi en la vie. La vie ne nous veut pas du mal. Elle nous travaille pour nous ouvrir justement à de perceptions nouvelles, pour que nous changions notre façon de voir qui est limitée, qui est limitante et qui se blesse avec tout et toutes choses. L'ego se blesse avec tout et toutes choses. Le cœur n'en a rien à faire. Le cœur vit. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous dites, vous êtes un être qui respire, alors le cœur est content parce qu'il se reflète dans la vie qui est en face de lui. L'âme a besoin d'une autre âme pour savoir quel est le reflet de cette merveille. Vous êtes la merveille du monde, vous êtes la merveille de la vie, vous êtes la beauté, vous êtes tel un enfant arrivé au monde sur cette planète que l'on adule, que l'on idolâtre, à qui nous souhaitons une merveilleuse arrivée, pour qui les gens sont en admiration, en émerveillement. Eh bien, ça continue. C'est pas parce que nous sommes adultes que nous ne méritons plus cet émerveillement que les gens ont lorsque nous arrivons sur cette terre. Pourquoi ça change? Pourquoi les gens changent? Je suis toujours cet enfant qui est né un jour et qui est arrivé sur cette terre. Je suis toujours cette vie incarnée dans la chair. Je mérite toujours autant d'être aimé de la même manière que j'ai été aimé sans condition lorsque je suis arrivé sur cette terre et que toutes les âmes m'ont prise dans leurs bras en me disant bienvenue. Eh bien toi aussi, tu mérites ça encore. Tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas coupable. Il n'y a pas de honte à vivre. Il n'y a pas de culpabilité à vivre. Il n'y a pas d'humiliation à vivre. Peu importe ce que tu as fait sur cette planète, peu importe ce qui s'est joué dans l'ego et dans le mental et dans l'histoire, tu es la vie qui vit sa vie. Et rien que pour ça, tu mérites d'être aimé au centuple.
Tu es l'enfant de la vie. Et je t'aime pour ce que tu es. Et je nous aime pour ce que nous sommes. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je te le dis en vérité. Tu es un être de pureté, d'innocence, d'amour et de beauté. Tu es la merveille des merveilles. Tu es la merveille des merveilles. Et rien que pour ça, sans même savoir ce que tu as pu faire, parce que ce que tu fais n'est pas important. Ce qui est important, c'est qui tu es. Et tu es la vie. Et rien que parce que tu es la vie, je t'aime, quoi que tu fasses. Et la vie t'aime, quoi que tu fasses. Tu es son enfant. Et son essence vitale. Voilà. Et tu es d'une importance vitale. Et en cela, nous sommes tous unis dans cet amour véritable et inconditionnel. Je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Merci la vie. Non. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. La grande tristesse, les grandes tristesses qui durent et qui perdurent, c'est une histoire d'ego. C'est l'ego qui se sépare et qui se sent triste de plein de séparations, de plein de divisions, de plein de tout ça. L'âme, elle, ne pleure pas. Elle est unie à toutes les âmes sur cette terre, ici et ailleurs. Et elle perçoit le monde à partir de l'unité, à partir de la vie qui vit sa vie à travers toutes les expériences sur cette planète, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et de ce fait, il n'y a plus de tristesse. Peu importe l'expérience que je traverse, je suis la vie. Et rien que pour ça, je suis la richesse du monde. On vous parle d'apaisement. On vous dit d'aller chercher à vous apaiser. On vous parle d'apaisement. Et on vous parle d'apaisement et de façon spirituelle. Ce qui signifie que là, les entités qui se sont décorporées vous demandent de vous apaiser. Apaisez-vous, soyez tranquille, soyez serein. Il n'y a pas de séparation, la vie est éternelle. Changez votre perception. Rencontrez des gens qui vont vous aider à changer votre perception, qui vont vous aider à voir l'éternité de la vie à l'intérieur de vous, dans votre cœur, à sortir de la division du mental et de l'ego, et aller chercher l'ouverture du cœur, aller chercher la communication avec l'âme, à communier avec l'âme qui va vous dire que vous êtes éternel et que l'être qui s'en est allé aujourd'hui, peut-être que ce soit un animal, que ce soit un humain, que ce soit un végétal, peu importe, que son chemin continue. La vie ne peut être vaincue. Elle est l'essence même de tout et de toute chose. Nous nous transformons, nous changeons de forme, nous nous modelons comme une pâte à modeler. Nous sommes construits d'une certaine façon et puis hop, nous défaisons nous défaisons ce que nous avons construit avec cette pâte à modeler et nous refaisons autre chose avec. C'est exactement ça. Nous sommes modelés par la vie. Et la vie est éternelle. Alors si vous pleurez simplement la pâte à modeler et que vous oubliez que vous êtes celui et celle qui crée le modèle de la pâte à modeler, et que vous vous prenez pour la matière que vous n'êtes pas, eh bien vous allez vous tromper. Vous êtes dans un leurre. Vous croyez à toutes ces sornettes d'illusions de la matérialisation. Mais en fait, la matérialisation, ce qui est à notre vue, ce qui est à l'œil devant nous, n'est juste que la manifestation de la vie. C'est son essence, c'est son harmonie, c'est sa musique. Et nous sommes l'instrument, nous sommes la note de musique dans la symphonie universelle que nous jouons à notre niveau pour être en harmonie simplement avec le grand tout. Et la vie nous demande de nous apaiser.
qu'il n'y a nul besoin de générer une grande tristesse. Il n'y a pas de séparation en vérité. Il n'y a pas de séparation. Voilà. Nous sommes unis, même loin les uns les autres, nous sommes unis. Et on vous dit ici que ce n'est pas moi. Donc cette grande tristesse ne vient pas de votre âme, elle vient de votre mental. Elle vient d'une perception à l'intérieur de vous qui vous empêche de voir l'unité, de voir la vie. Elle vous empêche, vous êtes voilé en fait. Elle vous demande de vous dévoiler, dévoilez-vous, dévoilez cette perception erronée et rencontrez des gens qui vont vous parler de la vie éternelle, qui vont vous parler d'autres choses à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous ayez le déclic et que, tac, vous passiez un cran au niveau du mental et que vous ouvriez votre cœur à cette éternité de la vie. Arrêtez de vous prendre pour la matière. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Au-delà des apparences, on vous dit ici, il y a des choses qui sont véritablement cachées à notre vue, qui ne sont pas vues. Et peut-être que vous ne voyez pas l'éternité de la vie en fait. C'est peut-être caché à votre vue. Et il y a peut-être une situation en ce moment, parce que vous ne voyez pas l'éternité de la vie, vous ne voyez pas la vie dans son ensemble, dans sa globalité. Il y a une situation en ce moment qui ne semble pas avoir de sens, mais qui pour vous en aura très prochainement. Et que tout est en train de changer pour vous. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Et qu'il y a une grande bénédiction qui est en route. Et que beaucoup d'autres vont suivre derrière. Je vous donne un exemple pour ce qui est de l'être que je suis, sous d'apparence de pauvreté, et je suis la richesse du monde. Je suis la richesse de la vie. Je suis son abondance, je suis sa richesse. Je suis la prospérité de la vie. Sous d'apparence de pauvreté, je suis un être multidimensionnel et un être d'une richesse infinie. Et si je m'arrête à l'ego, au mental, lui va dire mais rien n'amène pas du tout. Et si, parce que l'ego, le mental ne reconnaît pas la richesse. Il ne reconnaît pas la richesse de l'âme, la richesse de la vie. La prospérité, son abondance, sa grandeur, sa magnificence, sa splendeur, sa beauté, c'est ce que je suis. Je suis beauté, je suis splendeur, je suis la magnificence de la vie. Je suis la vie qui vit sa vie. Je suis la richesse absolue. Je suis tous les trésors. Je suis la brillance, la lumière, le soleil et la lune. Je suis tous les astres, la terre, l'eau, les oiseaux, les cailloux, les humains. Je suis tout ce qui est. Et je suis l'illimité de la vie. Sous d'apparentes restrictions. Et ce que je suis, tu l'es aussi. Et en cela, nous sommes unis. Et c'est comme cela que je te vois. Et je vois ça. Et je vois cette vie en toi. Je vois que nous sommes semblables. Nous sommes unis en esprit, en éternel, en vie, en amour. Allez, on va voir avec l'esprit originel. Et ça, c'est vraiment important que tu te rappelles à ta beauté. On te dit, marche dans la beauté. Rappelle-toi. Rappelle-toi de cette beauté, de cette magnificence que tu es. Vraiment, rappelle-toi. Tu es juste magnifique. Je vais te donner son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la beauté rayonne en vous et autour de vous. Vous êtes la vie. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté du monde et de la vie et qu'on éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Voyez? J'adore ces cartes. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature. Allez dans la nature, sauvage,
son éclat fera resplendir votre propre beauté. Joignez-vous à des âmes qui sont en capacité de vous faire resplendir, qui sont en capacité de dire, de vous exprimer la merveille que vous êtes, la splendeur des splendeurs que vous êtes. Ne restez plus avec des âmes qui ne vous voient pas tel que vous êtes. Alors c'est vrai que ça va restreindre peut-être les gens que vous allez côtoyer, mais au moins ce que vous allez voir, ça va être des gens de qualité, des gens qui vont vous voir pour ce que vous êtes. La beauté, la splendeur des splendeurs, la vie qui vit sa vie, la merveille des merveilles. Et vous rappeler à cette magnificence va vous redonner de l'éclat, de la joie, de la paix en vous, de la sérénité, de la puissance aussi d'être. Non pas pour servir l'ego et le mental, mais juste pour rayonner de joie, de rire, d'innocence et de pureté. Ici, on vous dit, l'idée de marcher dans la beauté est issue des traditions amérindiennes. Les Navajos parlent de Asha Nasha. Cela signifie être en accord avec la nature, avec la vie. Avoir et être en bonne relation avec le monde naturel. Plus vous percevez la beauté autour de vous, celle de votre environnement, de votre personne, de qui vous êtes, de votre corps, plus votre vie s'emplira de grâce. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même, et même sur votre corps. Soyez en gratitude de cette nature que vous êtes. Ne vous rabaissez pas et ne rabaissez pas les autres. Proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature pour vous imprégner des splendeurs de votre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière en vous, qui est vous, et vous brillerez de tout votre éclat. C'est magnifique. Et ici, on vous dit dans le voyage de créer l'harmonie dans votre habitat. Il suffit de détails comme un bouquet de fleurs, une bougie, un parfum, une fenêtre propre pour faire rayonner votre grâce intérieure. Recherchez la beauté partout où vous allez et le monde deviendra plus radieux. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Voilà, ici on vous rappelle à l'unité, à vous ressentir merveilleux, en splendeur, à vous ressentir juste un être sublime, hein, à vous apaiser, à sortir du mental et de l'ego qui vous fait croire à des sornettes, voilà, d'aller chercher des gens autour de vous qui vous valorisent et qui valorisent l'être que vous êtes, qui vous voient comme un être de beauté, de bonté et de vérité, et qui ne cherche pas à avoir qui ne cherche pas à ce que vous soyez divisé de cette beauté, de cette magnificence. Voyez la beauté, voyez la beauté. Je nous aime, c'est beau. Il y a des amis, des amours, d'amitié, il y a des rencontres qui vont se réaliser. On vous dit de sortir, voilà. Quand on vous parle de nouveau, de naissance, de renaissance, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, peut-être plus ensoleillés, plus en beauté, plus en joie. Celles et ceux qui sauront vous offrir, on va dire, tout ce dont vous avez besoin. Ici, avec cette carte-là, on vous parle d'idées, de projets, de nouveautés, de choses qui arrivent à maturation, de nouveaux fruits, de nouvelles pensées, de nouvelles perceptions, d'aller vers quelque chose de nouveau. La vie vous invite à vous ouvrir à la vie, au soleil, à la magnificence, à la beauté, à la valorisation, à ne plus vous laisser embarquer avec des gens qui vous dévalorisent et qui ne voient pas la beauté que vous êtes, qui ne voient pas que vous êtes en merveille, qui cherchent toujours le, hein, vous savez, le oui, oui, oui. Ouais, mais t'as bien des zones d'ombre, t'as bien des trucs, t'es pas toujours en joie, toi qui vont chercher à gratter la misère, ce que j'appelle ça. Ne soyez pas avec des gens qui cherchent à gratter la misère. Soyez avec des gens qui vous voient comme un être de valeur, d'amour et de paix. Et de joie, qui soient en joie de vous côtoyer. Peu importe ce que vous soyez, qui vous aiment tel que vous êtes, comme vous êtes. Parce que vous êtes juste la magnificence de la vie, vous êtes l'expérience de la vie, vous êtes son enfant. Et que l'autre voit en vous l'essence de la vie, l'essence de la magnificence que vous êtes. Simplement, allons chercher ce qui nous unit et non plus ce qui nous divise. Et ici, la maison, on vous parle de maison, de foyer. Si on vous parle d'amis,
d'amis, d'amour, d'amitié, de soleil, d'ensoleillement, de bonheur, de joie, de vivre. Ici, on vous dit, on vous parle d'amitié, voilà, de sincérité, de loyauté, de confiance, d'alliance heureuse, joyeuse. Mais c'est aussi la bienveillance, c'est l'entente, c'est la sympathie. Voilà, c'est tout ce qui est influencé par le soleil. Hein. Et ici, on vous parle de naissance, de renouveau, de création. Alors peut-être pour certaines, vous avez envie, vous avez des projets de bébé, vous avez peut-être envie de mettre au monde un bébé, c'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de mettre la vie au monde. Eh bien, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Et ici, on vous parle d'accouchement, hein, on vous parle d'éclosion. On vous parle de commencement aussi, un nouveau départ, c'est une construction de projets, de découverte, de nouveaux bonheurs. Hein. On vous parle aussi de bonheur. C'est une carte qui annonce vraiment aussi un bonheur naissant. Voilà, donc vous allez vous ouvrir à de nouveautés, aux amis, etc. Vous allez ouvrir un nouveau projet avec celle-ci là de cartes. On vous parle de fécondité. Ici, on vous amène à vous parler aussi peut-être l'annonce d'une grossesse, hein, parce qu'il y a l'enfant et puis l'accouchement, l'enfant, la grossesse. Bon, peut-être pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, pour d'autres, vous allez accoucher. Et puis sinon, vous allez accoucher peut-être aussi de nouveaux projets si ce n'est pas un enfant. Ça peut être de nouveautés, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de vous percevoir et de percevoir le monde. Sortir de la grande tristesse. Vous allez sortir de cette grande tristesse et vous ouvrir maintenant à la vie. Arrêtez de vous lamenter dans des choses du mental qui n'ont plus lieu d'être. Ici, on vous parle d'élaboration de projets, on vous parle de gestation, de latence, de patience, de sécurité aussi. On vous parle aussi de créativité, de productivité. Vous voyez, c'est tout ce qui est projet, tout ce qui est en capacité de se mettre en place, on va dire, intérieurement. Avec la réunion ici, au niveau de l'avancée amicale, des projets, des rencontres, de la naissance, des possibilités nouvelles, des découvertes, des possibilités d'avancer vers vers une nouvelle direction. Ici, on vous parle avec cette carte-là pour parler de discussion, d'accords. Ça peut être aussi des assemblées, les colloques, si vous êtes conférencier ou conférencière. Ça peut être ça, ça peut être aussi des meetings ou des groupes de rencontres, hein, ou ça peut être aussi des rendez-vous simplement, le rendez-vous des amis, le rendez-vous des copains, ça peut être ça aussi. Et ici on vous parle de foyer, alors vous avez peut-être, voilà, il y a peut-être des rencontres hein, qui vont s'ouvrir à vous, il y a des choses nouvelles, vous allez rencontrer des nouvelles âmes, de nouvelles personnes, et vous allez vous offrir des moments de partage, de plaisir, de joie, vous allez créer votre foyer, vous allez développer votre foyer intérieur pour aller vers de nouveaux horizons, vers une contraction. Oui, aussi, donc l'accouchement des projets et une construction durable. Parce qu'avec la maison ici, on vous dit, voilà, on vous parle d'ancêtres, de domicile, d'intérieur, le foyer, le confort, mais aussi la sécurité, les fondations, les constructions. C'est tout ce qui se met en forme, je dirais, à l'intérieur, au fond de nous et à l'extérieur. Voilà, ben c'est magnifique, écoutez là. Il y a de la réalisation, il y a de la construction, il y a de la naissance, il y a de la nouveauté, il y a du nouveau. Il y a de nouveaux projets, il y a peut-être de la naissance, il y a vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte ou que vous allez bientôt accoucher. Enfin, en tout cas, vous allez ouvrir aux amis heureux, joyeux d'être, et puis vous allez avancer dans cette dimension-là de joie, d'amour et de paix et de sincérité et d'authenticité. Vous avez envie de vivre avec des amis sincères, quoi, des amis qui soient vraiment sincères aujourd'hui. Allez, authentiques et joyeux. Hop là. Allez, on y va. Alors, pour le travail, on vous parle d'hérédité, on vous parle de bouclier, on vous parle de santé, et on vous parle ici de joie. Voilà, mais c'est pareil. Vous allez peut-être recevoir un héritage ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a une fin et un commencement. Au niveau professionnel, administratif et ou activité loisir, il y a un renouveau aussi. Il y a une fin et un commencement, une hérédité. Vous allez recevoir de la puissance ancestrale pour vous renouveler dans un domaine donné au niveau professionnel, administratif et ou loisir. Ça peut être aussi recevoir des richesses, des trésors, une hérédité, donc peut-être un héritage financier, recevoir un peu d'argent, recevoir, voilà, c'est possible aussi. Et en tout cas, il y a des choses qui se terminent et qui recommencent pour vous sous un nouveau jour. Vous allez retrouver la santé, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et en même temps, vous allez sortir de votre grotte, de votre bouclier de protection et vous allez pouvoir avancer. Les choses se débloquent. Pour retrouver la santé au niveau professionnel, administratif ou activité loisir,
Vous allez retrouver de la vitalité, de la santé, de la joie, de l'innocence, de la pureté, de l'amour. Et vous allez retrouver la passion, je dirais, et l'envie de continuer ou de changer de projet. Enfin, en tout cas, vous retrouvez l'élan et la vitalité dont vous avez besoin pour avancer vers le meilleur de vous-même dans un projet que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Et ici, on vous parle de joie, de bonheur, de danse, de création de familles heureuses. Vous allez pouvoir créer aussi des réseaux qui seront favorables pour vous, avec simplicité, avec innocence, amour, joie et paix. Et puis, il s'agit aussi peut-être de domaines artistiques. Vous allez pouvoir vous réaliser de façon majestueuse au niveau artistique. Et on vous parle aussi de bonheur. Alors, vous allez aussi enclencher quelque chose de magnifique au niveau professionnel. Superbe. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Hop là. Je suis l'illimité. Je suis l'illimité. Magnifique. Allez. Et on vous parle de grandir. Voyez, on vous invite à grandir, à sortir de ce que vous croyez être ou ce que vous croyez être de la vie, parce que peut-être même vous ne la voyez pas cette vie. Et on vous dit de grandir, de vous épanouir, d'aller chercher le meilleur à l'intérieur de vous, de voir la vie telle qu'elle est, que vous êtes la magnificence, la beauté, l'amour et la puissance. Vous êtes cette magnifique rose qui se déploie et qui s'ouvre à l'infini, qui elle aussi perd ses pétales et hop, revient à la vie. Vous voyez, nous sommes le principe éternel de mort et de résurrection. C'est la connaissance ancestrale, c'est le mouvement de la vie. Et dans ce mouvement de la vie, nous sommes juste une rose qui, pendant un temps sur cette terre, nous épanouissons, jusqu'à ce que nos pétales fanent et ensuite que nous reprenions, je veux dire, l'essence vitale sous forme d'esprit pour ensuite nous rematérialiser dans la forme si besoin est. Nous sommes éternels. Alors ici, grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité que je suis. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image divine en moi, à l'image de l'unité. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Voyez, je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Je sors de la dualité du mental, de l'ego, pour ouvrir à la liberté d'être magnifique et splendide sur cette planète et à le reconnaître. Eh bien, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, les splendeurs des splendeurs. Merci d'être, merci de rayonner, merci de briller, merci d'être aussi magnifique. Et je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse d'être en présence avec nous, la vie. Merci.